Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo pour faire une carte d'anniversaire sur le thème des licornes. Donc tout d'abord pour commencer, j'ai pris cette page qui vient d'un bloc de chez Action. Je coupe donc la partie du haut pour séparer donc ce carré bleu et la licorne. Donc je vais utiliser les deux combinés ensemble. Et je détourne ma licorne. Donc je laisse un tout petit bord blanc, mais j'essaye de faire attention à ce que ça soit le plus régulier possible. C'est pas toujours évident, hein, mais je trouve que ça fait plus joli. Après, si vous ne vous sentez pas de laisser un espace, c'est bien découper directement contre. Là, vous voyez que je suis obligée de tricher un petit peu parce que le texte vient sur la licorne, mais au final, ça se voit quasiment pas, donc c'est pas très très important. Donc je prends ensuite une carte et une enveloppe donc de chez Action également, qui sont déjà comment dire, coupées et prêts à utiliser en fait. Donc je regarde, ça correspond tout à fait au format de mon fond de carte. Je retire les petites bavures de découpe du papier parce que c'est des fois un petit peu approximatif, hein, la découpe chez Action, tout comme le pliage d'ailleurs que je rattrape pour obtenir une carte quand même parfaitement pliée. Donc la position me convient tout à fait. Je ne retouche pas les dimensions et je vais coller donc mon fond de carte sur ma base directement avec ma colle en bâton comme je fais habituellement en fait. Donc je vérifie bien le sens d'ouverture de ma carte, hein, pour éviter. Enfin là encore c'est pas très grave puisque c'est un fond qui est assez on va dire uniforme, donc il n'y a pas vraiment de sens. Donc ensuite je prends ma licorne, je regarde un petit peu comment dire, me faire une idée de ce que ça donne si je la mets au centre. Et comme ça me convient, je commence à placer mes morceaux de double face 3D. Donc je pose tous mes petits morceaux. J'évite de faire des gros morceaux parce que je trouve que c'est pas pareil, ça repose moins bien si on en met moins mais qu'on met des gros morceaux que si on met plus de petits morceaux. En fait, je trouve que ça va mieux. Puis là, en plus, j'ai voulu décoller mon bout, évidemment, ça n'allait pas. Donc finalement, je coupe en triangle, c'est pas très grave. Ça se verra pas de toute manière. Donc ensuite, comme d'habitude, hein, je retire la pellicule qui vient sur le dessus. Donc ça, c'est toujours une étape un petit peu longue et c'est pour ça que moi maintenant, ça fait déjà un certain temps que j'utilise une pince à épiler et je trouve que ça retire vachement bien l'opercule et ça m'évite de gratter avec les ongles parce que franchement, moi qui ai les ongles friables, ça me dédouble les ongles et après, c'est pas beau quoi. Alors que là, on a du super matériel qui est pas du tout fait pour ça mais qui fonctionne très très bien. Une fois que c'est fait, je prends du washi donc pailleté, pailleté. Je sais pas pourquoi j'ai insisté sur le E. Je retire le petit morceau qui était découpé on va dire en double épaisseur, et je colle donc une première bande. Voilà, si j'y arrive, voilà. C'est un petit peu compliqué parce que je voulais vraiment couper au ras du ras et c'est pas facile avec les ciseaux. Je trouve que c'est pas évident à bien couper. Donc pour sécuriser le tout, je rajoute un petit peu de colle aux extrémités parce que j'ai remarqué que ces adhésifs-là collaient pas très très bien dans le temps. Une fois que c'est fait, je prends le même adhésif mais en plus large. Donc il me semble que ce sont des adhésifs qui viennent de chez Action. J'avais acheté dans des lots de washi. Et donc finalement pour couper au ras du ras, je prends plutôt mon scalpel. Et en fait c'est beaucoup plus simple et propre comme découpe. Voilà, une fois que c'est fait, je jette mes petites chutes et pour sécuriser également, je mets un petit peu de colle aux extrémités. Je prends ensuite un tampon, donc là je vais prendre une chute de papier calque pour tamponner mon sentiment dessus. Donc j'ai choisi Happy Birthday puisque c'est pour un anniversaire.
Et donc je vous conseille d'utiliser de la Stazone sur le papier calque. C'est vraiment une encre qui sèche rapidement et ça évite, si on met par exemple de la Versafine, ça bave au bout, enfin quand vous le manipulez, en fait, il faut le laisser sécher très, très longtemps pour que l'encre soit totalement sèche. Une fois que je l'ai tamponné, donc je l'avais bien aligné avec les quadrillages de mon plan de travail et donc je découpe pareil en suivant les lignes, déjà faites sur mon plan de travail. Comme ceci. En fait, ça me permet d'avoir, une coupe nette et puis ça m'évite de devoir prendre des mesures, marquer sur le papier, devoir gommer, on s'épargne un petit peu tout ça. Donc là, je vérifie à quels endroits je vais mettre la colle. Donc en fait, pour coller le papier calque, il n'y a pas beaucoup de solutions. Soit on met de la colle en bâton sur toute la surface pour que ce soit uniforme, ou bien alors on colle à des points stratégiques et à ce moment-là, on rajoute quelque chose par-dessus pour masquer un petit peu la colle. Donc là, c'est l'option que j'ai choisie et donc je rajoute des strass par-dessus pour masquer un petit peu mes points de colle. Donc je rajoute un dernier strass pour équilibrer la carte, dans le coin opposé. Et donc je me dis: «Là, il manque quelque chose, c'est à peine assez pétillant pour moi» et donc je vais prendre mon feutre Spectrum, pailleté transparent et je vais coloriser toute la crinière de ma licorne. Donc je trouve que ça apporte un petit côté, pétillant, joyeux. La licorne est déjà joyeuse, hein, puisqu'elle est quand même déjà très colorée, mais je sais pas, j'avais envie de rajouter ce petit côté, vraiment, j'en mets un petit peu dans les yeux aussi. Donc voilà, je repasse bien sur, je fais 2 couches pour, apporter vraiment beaucoup de brillance et donc par contre laissez bien sécher, hein. Là, je vous montre le résultat alors que ce n'est pas encore sec, mais voilà, dans l'ensemble, ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.